Bonjour et bienvenue à notre entretien numéro 56. Je commence par dire merci. Merci à mes 103 abonnés et je vous assure que par la grâce de Dieu que le voyage est à peine commencé. Aujourd'hui, je veux vous éviter, vous échapper, vous esquiver la mort avant votre temps. Comment ne pas mourir avant son temps? Plusieurs fois, on entend dire les gens que personne ne meurt avant son temps. Ils disent qu'une personne va seulement mourir quand son temps arrive, quand son temps survient. Mais écoutez, c'est faux. C'est incorrect, c'est inexact. C'est une affirmation qui n'est pas réelle, qui est dépourvue de valeur. C'est archi faux, totalement faux. Et je vais le prouver dans un instant. D'autres disent que lorsque nous naissons, le jour de notre mort est écrit dans un livre. Et ils évoquent les textes bibliques pour confirmer tout ça. Ils disent que la Bible nous dit qu'il y a un temps pour vivre et un temps pour mourir. Donc ils affirment fortement que nos jours sont comptés. Nos jours sont calculés. Et ils se basent sur ce qui est écrit dans le livre de Job. Les jours de l'homme sont fixés. Pourtant, chers amis, écoutez bien là. Ce que Job veut nous dire, ce qu'il veut nous affirmer, c'est que la vie est courte. La vie est très courte. Et nous devons le savoir. Donc Job se demandait pourquoi les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. C'est sûr, chers amis, Dieu connaît le jour de notre mort. Dieu connaît le jour de notre mort. Il est omniscient. Il sait tout. Il connaît tout. Mais l'homme possède le libre arbitre. L'homme peut décider de quelle direction il va prendre, qu'il veut prendre avec sa vie. Il peut décider de choisir sa voie, sa route, son chemin. Et de plus, le péché a fait son entrée dans le monde. Il est là. Il est actif. Il est dans nos portes. Il affecte notre vie sur cette terre. Dieu, dans son omniscience, connaît le jour de notre mort. Il connaît le jour de notre mort. C'est sûr qu'il connaît le jour de notre mort. Et Dieu va savoir que l'humain a décidé. Il sait déjà que il va le savoir aussi que l'humain décide ou a décidé de mourir avant son temps. Quand il dévie le plan de Dieu, quand il dévie son plan, le plan de Dieu. Dieu a un plan pour chacun. Il a un plan pour chacun de nous, mais nous pouvons décider de le dévier, de l'écarter, de le nier, le contester. Là, on peut le faire. Dans la Bible, il est écrit qu'il existe, écoutez-moi bien, deux types de personnes qui meurent avant leur temps. Deux types de personnes. D'abord, il y a les méchants à l'excès. Ensuite, il y a les insensés. Ecclésiaste 7, le verset 17. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Donc, c'est une affirmation certaine, une affirmation sans faille, une preuve convaincante, comme dirait mon père. Une preuve qu'on peut mourir avant son temps.
l'auteur ne dit pas celui qui fait le mal va mourir avant son temps, car il n'y a sur la terre, sous le soleil, aucun homme, aucune femme juste et qui ne pêche jamais. Mais il nous dit la méchanceté à l'excès. Quand nous regardons ce qui se passe dans le monde, ce qu'un être humain est prêt à faire pour de l'argent, des fois, lorsqu'on constate des vols, des crimes odieux, des assassinats, meurtres avec préméditation, des meurtres avec au moins une circonstance aggravante, des empoisonnements prémédités ou aggravés, des disparitions forcées, des tortures, des viols, des enlèvements, ou plus précisément, des kidnappings. Attention, ceux qui commettent de telles méchancetés, s'ils ne se repentent pas rapidement, hâtivement, ces gens-là ne survivront pas longtemps, malheureusement. Les insensés sont ceux qui méprisent la sagesse. Les insensés, quant à eux, ce sont ceux qui méprisent la sagesse, ceux qui méprisent l'instruction. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 10, les versets 2 et 3, que le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé est à sa gauche. Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque et il dit de chacun, voilà un fou. Oh, regarde, c'est un fou. Comment ne pas mourir avant son temps? Ne soyons pas méchants à l'excès. Ne dépassons pas les bornes. N'arrivons pas à une limite où la terre ne peut plus vous supporter, vous contenir, ou nous contenir. Il faut m'inclure dans tout ça. Ne laissons pas notre méchanceté arriver à son apogée. Aussi, ne soyons pas un insensé, un irresponsable, un fou qui méprise la sagesse et l'instruction. Mais attention, comme l'Éternel a dit à Salomon dans 1 Roi 13, le verset 14, faisons de ce verset le nôtre. Il a dit à Salomon, si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.